Bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet assez lent, mais pour autant intéressant. Pour ne pas accumuler les informations, le sujet sera divisé pour l'instant en deux parties. La première partie sera concentrée sur un possible déclin de l'Occident. Il s'agit de faits et non d'une opinion personnelle. Je vous prierai donc de ne pas vous sentir offensé. La seconde partie sera quant à elle tournée sur l'émergence de nouvelles puissances comme alternatives aux influences occidentales. Il est temps de commencer. Mais juste avant, je voudrais que nous mettions d'accord sur les pays dits occidentaux. Alors selon moi, toute l'Europe de l'Ouest, y compris ainsi que les Amériques, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Israël et l'Afrique du Sud, on peut aussi inclure le Japon, la Corée du Sud et Singapour, mais j'étais un peu perplexe, du coup je ne les ai pas mises. Il ne s'agit pas de pays développés, mais bien des pays occidentaux, à ne pas confondre. Il est important de savoir que toutes les civilisations ont un point commun. Elles ont eu un début, puis ont atteint leur apogée avant de subir un déclin. Mais pour l'Occident, nous avons du mal à trancher pour savoir si elle a atteint son apogée ou bien si elle ne l'a toujours pas atteinte. Nous pouvons commencer notre voyage au Royaume-Uni. En janvier 2021, le Royaume-Uni quitte l'UE après plusieurs années de négociations. C'est une décision historique qui a déstabilisé l'Union et qu'on appelle le Brexit. Après le Brexit, 700 000 ressortissants européens ont quitté le pays pour revenir dans leur pays natal. En plus de ça, 3000 emplois financiers ont déjà été relocalisés en France depuis le City en novembre 2021, qui est le principal centre financier de Londres. Ce n'est qu'un début, sachant que d'autres emplois ont été relocalisés partout en Europe. Le Brexit a aussi divisé le pays. Ainsi, le parti écossais, nommé tout simplement le parti écossais, a remarqué que leur pays, l'Écosse, devait prendre son indépendance pour que ce dernier puisse se développer plus rapidement. Alors en 2014, l'Écosse a fait un référendum pour savoir si la population voulait avoir ou non leur indépendance. Mais seulement 45% des Écossais ont voté en faveur de l'indépendance, ce qui est très proche de la majorité, mais insuffisant. Mais un revirement de situation a eu lieu après le Brexit. La majorité des Écossais voulant rester dans l'Union européenne, cependant, quand le Royaume-Uni l'a quitté, les Écossais ne se sont pas ressentis représentés, ce qui a fait qu'une plus grande partie de la population a rejoint les partisans de l'indépendance. Et cela, une enquête qui s'est déroulée en 2020, 70% des Écossais de moins de 35 ans pensent devoir quitter le Royaume-Uni. Le Parti national a déclaré alors qu'il fera un nouveau référendum après la crise du Covid, mais toujours rien n'est prévu pour l'instant. En Irlande du Nord, la population est divisée entre catholiques qui veulent majoritairement rejoindre l'Irlande et les protestants voulant rester au Royaume-Uni. Mais depuis le Brexit, une frontière intérieure aux mers d'Irlande a été créée, ce qui a été une trahison pour la population protestante. Voilà de ce qui est pour le Royaume-Uni. Continuons notre vidéo dans l'Union européenne. Nous allons d'abord aborder les problèmes de la monnaie unique, l'euro. Alors qu'il permet de gagner de l'argent dans des pays d'Europe, il fait aussi perdre une quantité d'argent à d'autres, ce qui a créé des inégalités au sein même de l'Union. Un autre problème, l'Europe s'est aussi créé une dépendance aux énergies de l'étranger. Après avoir boycotté les hydrocarbures russes, elle cherche des énergies un peu partout, comme au Moyen-Orient et au Maghreb. Il faut aussi savoir que le problème de relocalisation à l'étranger et de l'automatisation des travaux pénibles a mis une grande partie de la population au chômage et a baissé leur qualité de vie. Et ce n'est pas seulement dans la qualité de vie que l'Europe est à la traîne, mais aussi au niveau diplomatique sur la scène internationale. Et je ne parle pas des pays de manière individuelle comme l'Allemagne, la France, mais de l'Union européenne telle qu'elle est, où elle ne pèse pas trop comme la Chine et les États-Unis. En parlant des États-Unis, abordons le sujet. Les États-Unis, ce pays si puissant sur la scène internationale, perçu par plusieurs comme une superpuissance internationale, affaiblie et soudée. Pourtant, ce si beau portrait des États-Unis ne représente plus la réalité telle qu'elle est. Avec un pays plus fragmenté que jamais, cette décadence a commencé en 2001 avec les attentats du 9 septembre, qui montrent une image nouvelle des États-Unis, une image faible d'une puissance que l'on pensait jusqu'à indestructible. Depuis cette date, on parle de monde multipolaire, les États-Unis ayant perdu leur statut de leader mondial. Il est aussi important de savoir que ces derniers temps aux États-Unis, la politique divise la population en deux, entre conservateurs et libéraux, ou encore démocrates et républicains, ce qui déstabilise la politique générale du pays. C'est le cas avec le droit à l'avortement,
remis en cause et interdit dans de nombreux États en 2022, qui montre la désunification des États-Unis et de la population. Les États-Unis s'affaiblissent également du point de vue militaire et montrent la défaillance du pays. Considéré comme la première puissance militaire au monde, ce fut le cas durant la guerre du Vietnam, d'Irak, de Syrie ou d'Afghanistan, récemment avec la montée nouvelle des talibans. Les États-Unis sont aussi menacés de ne plus être la première puissance économique mondiale et de se faire dépasser par la Chine. L'influence chinoise ne fait que commencer. Et nous pouvons voir dans ce graphique que la Chine est sur le point de dépasser économiquement les États-Unis. Nous reparlerons de la Chine dans la seconde partie de notre série en profondeur afin d'analyser la montée en puissance de cette dernière. Qu'en est la situation dans le reste de l'Occident? En Amérique du Sud, il faut savoir que des instabilités politiques planent dans la région et déstabilisent tout potentiel avancé dans ce domaine. Pedro Castillo, ancien président péruvien en 2022, a été arrêté et envoyé en prison pour avoir tenté de dissoudre le Conseil législatif afin de s'octroyer les pleins pouvoirs. Malheureusement pour lui, le Parlement l'a destitué avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Le Brésil a également connu une période de tension politique en 2022, avec les élections présidentielles qui ont séparé le pays, avec le camp de Lula et celui de Bolsonaro. Ainsi, pour finir cette vidéo, je parlerai également des régions de ces pays dits occidentaux qui aspirent à devenir indépendants, ce qui provoquerait une déstabilisation à l'échelle nationale avec par exemple la Catalogne, la Corse, la Nouvelle-Calédonie, l'Écosse ou encore la division de la Belgique en deux. Voilà pour la première vidéo de cette série, en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine!